Oh yes. Alors, salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Dis-lui qui t'a manqué, qui t'a manqué, qui t'a manqué. Alléluia. Et assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Asseyez-vous, merci. Soyez bénis. Amen. Alors, prions pour la parole. Prions, prions, s'il vous plaît, prions. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te faire du bien. Quelque chose tombe sur toi. Que Dieu te visite. Au nom de Prie le Seigneur. Seigneur, nous sommes honorés. Nous sommes bénis, Saint-Esprit. Nous sommes honorés pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Viens, fais ton chemin. Ton chemin sur le bon. Viens nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est les ennemis du sacrifice. Amen. Oh yes. Daniel, le chapitre 8, verset 9 à 10. Aujourd'hui, on va voir un seul ennemi. Donc, je ne serai pas long dans mon message. Daniel, chapitre 8, verset 9 à 10. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Retenez ce sacrifice perpétuel. Elle lui enleva et renversa le lieu de son sanctuaire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Ici, en fait, il est question de qui? Il est question de... Dans cette prophétie, c'est la prophétie de Daniel. Et Daniel annonçait des choses qui allaient arriver dans les temps à venir. D'autant que Daniel a vécu avant Jésus. Il parlait d'un roi. En fait, une corne, c'était un roi. Remarquez un peu, Dieu parle beaucoup au travers des animaux dans les prophéties. Donc, quand tu fais des rêves qu'il y a des animaux, c'est significatif. Les animaux sont significatifs. C'est pourquoi souvent, venez nous, on va vous expliquer les rêves que vous faites. Dis amen bien. Ici, c'était un bouc qui avait une corne, une seule corne dans le front et qui partait terrasser un bélier. Donc, on nous dit que la corne là, elle s'est développée. En fait, on parlait de l'antichrist. C'était une figure de l'antichrist. Mais en réalité, il parlait d'un roi qu'on appelle Antiochus. Alléluia. Il a vécu au temps avant Jésus-Christ, 175 ans avant Jésus-Christ. Il a régné 175 ans, 164 ans avant Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est un roi méchant qui devait faire des choses abominables dans la vie du peuple d'Israël. Yes. Et donc, Dieu a annoncé ça à Daniel. Maintenant, pourquoi nous utilisons ce verset pour parler de l'Antichrist? C'est parce que c'était une figure de l'Antichrist. Souvent dans la Bible, il y a des types. Quand on dit un type, c'est quelque chose qui est venu avant toi, mais qui te ressemblait. Par exemple, Moïse était un type de Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc Jésus est venu nous délivrer aussi de Satan. Ici, on va dire que Pharaon était un type de Satan. Parce que Pharaon maintenait le peuple en captivité. Vous voyez? Voilà. Donc Satan aujourd'hui maintient les gens en captivité. Donc il y a des histoires comme ça. Dans la Bible, vous allez voir que il y a des choses qui sont passées avant, mais on appelle ça des types. Donc l'antichrist, le type de l'antichrist, c'était le gars là qui allait venir pour faire du mal au peuple d'Israël. Mais comment il allait faire? Il allait utiliser une stratégie bien précise. Et je voudrais aujourd'hui qu'on voit cette stratégie ensemble. Dis amen bien. Alléluia. Les ennemis du sacrifice. Satan, aujourd'hui, je vais vous prêcher pour ouvrir votre esprit, pour que vous compreniez que Satan va tout faire pour ne pas que vous vous sacrifiez. C'est le rôle de Satan. Et c'est à dessein. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il le fait. Et toi, chrétien, je t'enseigne ces choses-là pour que tes yeux soient ouverts, pour que tu comprennes le rôle de l'antichrist, afin que tu puisses éviter ça. Je vois des gens qui sont assez sages pour éviter le rôle de l'antichrist dans leur vie. Quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir cette grâce. Alléluia. Les ennemis du sacrifice. Le mois dernier, j'ai prêché et j'ai dit qu'on a découvert ensemble que c'est par les sacrifices qu'on est puissant. Alléluia. Maintenant, on va voir ensemble quel est l'ennemi du sacrifice dans ta vie. Aujourd'hui, le premier point, et c'est le seul point que je vais voir aujourd'hui, l'ennemi du sacrifice, c'est l'antichrist. Écrit que l'antichrist est le premier ennemi du sacrifice. L'antichrist. Oh yes.
L'antéchrist n'est pas encore là. Il va venir. Mais déjà, son esprit agit dans la vie des gens. Oui. Daniel 8, verset 12. Donne-moi le verset. Daniel 8, verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. Waouh! À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Je vais prendre le premier, n'enlève pas, je vais prendre la première phrase jusqu'au point virgule. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Regardez, merci. Regardez. Dieu a livré l'armée avec le sacrifice. Pas l'armée seule, avec le sacrifice. C'est une manière d'arrêter le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Le péché était trop. Ce que nous remarquons, c'est que quand tu pêches trop, Dieu t'empêche de faire des sacrifices. C'est-à-dire, comme ils ont trop péché là, Dieu leur a retranché le sacrifice. Les gens pensent que quand ils font des sacrifices à Dieu, ils font du bien. Ça n'a rien à voir. Quand tu fais des sacrifices à toi, tu fais du bien. Dieu peut. Les gens qui vivent dans le péché ne font pas de sacrifice. Quand tu vis beaucoup dans le péché, le désir de sacrifier quitte ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pourquoi? Parce que pour Dieu, quand tu arrêtes de lui donner, c'est à toi que ça fait du mal. C'est toi qui deviens impuissant. Dis amen bien. Remarquez que quand je me suis converti, personne ne m'avait enseigné sur le sacrifice. Personne. Mais naturellement, entre griffes, naturellement, le Saint-Esprit était en moi, m'incitait à faire des sacrifices pour Dieu. Si, des 50%, des dîmes, des 75% de dîmes, des efforts énormes, des veillées que je faisais pour Dieu, mon temps que j'ai donné à Dieu, des prières que je faisais toutes les nuits pour le Seigneur. Tout ça, ça venait d'où? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui mettait ça dans mon cœur. Parce que je vivais assez bien. Remarquez un peu les gens qui ne font pas les sacrifices dans les églises. Beaucoup d'entre eux vivent dans le péché. En fait, c'est un type de sanction. C'est-à-dire Dieu te sanctionne quand il ne veut pas que tu fasses sacrifice. C'est une sanction. Il ne faut pas être content quand Dieu t'empêche de faire des sacrifices. Il ne faut pas dire ici, c'est nous pas l'église, on ne nous fatigue pas. Tu es foutu. Alléluia. Dis amen bien. Écoutez, quand Dieu arrête de te demander des sacrifices, c'est une sanction. En fait, c'est une sanction. Il est en train de te sanctionner. Il ne faut pas être d'accord avec ça. Parce qu'une fois que tu arrêtes de faire des sacrifices, tu deviens impuissant. Donc, quand Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices, il veut te rendre impuissant, en fait. Et il n'est pas content de toi. Regardez, on dit à cause du péché. Normalement, quand tu fais le péché, quand tu pêches, c'est quelque chose qui n'est pas bien, non? Quand tu pêches, on te sanctionne, non? Maintenant, toi, tu pêches et puis Dieu dit, bon, c'est bon, il ne faut plus que tu fasses sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice, c'est une chose très importante pour toi. Oh yes! C'est les francophones qui sont contents quand on ne leur dit pas de donner l'argent ou bien de ne pas souffrir pour Christ. C'est eux qui sont contents pour dire que c'est bon. Mais c'est quelqu'un qui est ignorant. En fait, Dieu vient te mettre au rang des gens qui pêchent. Quand le sacrifice cesse dans ta vie, c'est comme si on te met au rang des gens qui pêchent. Comme la prostituée. C'est bon, toi là, non, il n'y a plus ton sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice n'est pas avantageux à Dieu. C'est à toi qu'il est avantageux. Dis amen bien. Oh, André, ils ne comprennent pas. Oh yes. Et quand tu vis dans le péché, tu n'as pas envie de faire les sacrifices du tout. On dit de jeûner, tu ne gênes pas. Tu n'as pas envie. De prier, mais te fatigue. Quand on prie, mais tu es énervé. Tu sais que c'est la vérité. Quand tu vis dans le péché, tu n'as même pas envie de durer à l'église. Tu es pressé pour sortir. Parce que ton gars t'attend. Bon, c'est moi de parler, pardon. Alléluia. Amen. Hey! De prêcher, pas prêcher. Il faut remarquer, quand tu arrêtes de vivre dans le péché, tu as envie de rester à l'église. Tu as envie de faire ça. Mais quand tu commences à vivre mal là, tout t'énerve. En fait, c'est une sanction. Parce que plus tu fais des sacrifices, plus tu seras puissant. Donc le péché, quand tu pêches, Dieu même te retire le sacrifice. Il n'y a plus besoin de ton sacrifice. Tu seras impuissant. Que Dieu nous aide. Remarquez les gens qui aiment se plaindre dans les églises pour dire ici on fatigue l'homme. C'est la vie qui vit dans le péché. Mais c'est une sanction. Il ne faut pas être content de ça. Dis amen bien qu'elle prêche. Je vois des gens à qui Dieu ne va pas retirer le sacrifice au nom de Jésus. Oh yes. On est différent de David. Ça vient dans mon esprit, on est différent de David. David, l'homme selon mon cœur. Écoutez, quand on parle de David,
Quand on dit l'homme selon mon cœur, il faut te dire, qu'est-ce qui a fait que David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu? Maintenant, tu veux connaître la réponse. Tout ce que David a fait qui est bon, ça peut être une raison. Mais l'une des choses que David a faites, David a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas cher. Ça, c'est l'esprit de David. C'est-à-dire, David dit, moi, j'aime passer mon temps à me sacrifier pour Dieu. Et je vais continuer de le faire. Oui. Mais nous, les chrétiens, quand on nous dit de faire moins cher pour Dieu, on est content. On est content de donner des offrandes où on ne sent pas. On est content de ne pas se sacrifier pour Dieu. On est content. Non, ça c'est bien ça. Jésus est dit, moi pour nous, on vit nos vies. Hey! Que Dieu nous aide. Alléluia. Ah. Et c'est pas faux. Quand tu vis dans le péché, tu n'as pas envie de faire des sacrifices. C'est la vérité. C'est la vérité. Je sens ça dans mon esprit. C'est un bon point. Amen. Les gens qui mentent beaucoup là. Ça vient de mon esprit. L'histoire de l'autre là, comment il s'appelle? Ananias et Saphira. Ananias et Saphira nous montrent que quand tu vis dans le péché, tu n'aimes pas faire des sacrifices. Eux, ils ont menti à Dieu. Ça veut dire que déjà, les hommes, ils ont fini avec ça. Quelqu'un qui peut mentir à Dieu, c'est qu'il a fini de mentir les hommes. Est-ce que tu as compris la partie là? C'était des menteurs. Amen. Il ne faut pas t'appeler c'est le jour où ils ont menti. Hein. Quelqu'un qui peut venir mentir au Saint-Esprit. Surtout au Saint-Esprit vient d'arriver. Il est frais. Et toi, tu as le courage. Les gens marchent et puis leurs hommes guérissent les malades. Et toi, tu as le courage de venir mentir. C'est que toi, tu es un menteur avant. Vrai ou faux? Donc, les gars, là, tellement ils vivaient dans le péché, non? Dieu a dit de faire sacrifice. Il dit, il faut pas venir faire moitié. Quand tu vis dans le péché, tout ce que Dieu te demande de faire, tu veux faire moitié. Tu ne veux pas faire même. Ah! Je délivre quelqu'un ce matin au nom de Jésus. L'Antichrist. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il va faire cesser le sacrifice perpétuel à cause du péché. Dans 8, verset 12. Que Dieu nous aide. Voilà. Donc, à cause du péché, Dieu va le priver de sacrifice. Maintenant, la corne jeta la vérité par terre. Quelle vérité? Et recherche l'entreprise. La vérité de faire des sacrifices. Il vous cache ça. Il jette ça par terre. Il ne veut pas qu'on t'enseigne que tu dois te sacrifier. Dernièrement, le message que j'ai prêché sur les sacrifices, les gens de la Guinée ont été touchés. Le pasteur m'a appelé pour dire, papa, André, le message était pour les gens de la Guinée. Il dit, comment ça? Il dit, ils sont fâchés ici. Ils sont fâchés pourquoi? Il dit, ils sont fâchés parce qu'on leur a caché la vérité. Eux, ils en voulaient à Dieu. Parce que ce n'est pas facile dans leur vie en Guinée. Amen. C'est très difficile. Oh, c'est très difficile. On m'a dit qu'il y a des gens là-bas qui sont obligés de cueillir des feuilles pour manger. Ils vivent le jour. Eux, ils accusaient Dieu. Mais quand j'ai fini d'enseigner sur les sacrifices, ils ont dit, ils comprennent pourquoi ça ne va pas chez eux. Et ils ont dit, ce message-là, c'est leur message. Parce qu'eux, avant, on leur dit, il faut te tuer pour toi-même. Il faut te laisser faire de Dieu là. Et pour eux, c'était en se tuant pour eux-mêmes, en faisant cesser les sacrifices, qu'ils allaient réussir. Or, c'était le contraire. Écoutez-moi très bien. L'Antichrist n'aime pas que je t'enseigne sur le sacrifice. Parce qu'il sait que si tu te sacrifies, tu vas devenir puissant. Il ne veut pas que tu sois puissant pour le dominer. Ce que l'Antichrist fait, comment il fait? Il jette la vérité par terre. Donc, il cache la vérité. Il te dira, vis en paix, vis ta vie, vis le bonheur, une vie sans sacrifice, sans souffrance, avec la paix. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter la division entre la mère et la fille, entre le fils et le père. Est-ce que tu sais comment Jésus apporte la division? Comment Jésus va apporter la division? Où tu voudras, Jésus va te dire de faire quelque chose, tes parents ne sont pas d'accord. C'est là que ça a créé la division. Moi, j'ai connu des jeunes filles qui avant partaient dans les maquis ou dans les bars pour se prostituer. Les parents ne parlaient pas. Mais dès qu'elles ont commencé à aller trop à l'église, les parents ont commencé à se plaindre. Elles leur ont dit, attends, maman, avant là, je partais d'homme en homme. Je me prostituais. Tu ne parlais pas. Maintenant que je me donne à Jésus, ils m'ont fait veiller à l'église, tu te plains. Maman, je ne suis pas d'accord. Division. Dis amen bien. Amen. Oh
yes, il y a des familles où c'est les jeunes filles qui nourrissent la famille. Maman assise à la maison. Et c'est toi qui te prostitues pour la nourrir. Quand Jésus va entrer, il va créer la division. Parce que Jésus va te dire d'arrêter ça. Et ta maman ne sera pas d'accord. Division. Tu prêches ou ne pas prêcher? Oh yes. Il y a des familles. Ça, c'est en Afrique qu'on voit ça. Et c'est malheureux. En Afrique, quand on met un enfant au monde, on espère qu'il va nous bénir demain. Mais en Europe, ce n'est pas comme ça. Je prie que cette loi s'annule dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Oui, l'enfant doit t'honorer. Mais tu ne dois pas vivre dans la misère pour attendre ton enfant. Je prie que tu ne vivras pas dans la misère pour attendre tes enfants. Tu n'as pas dit amen. Quand tu seras vieux, tu seras béni. Et tes enfants aussi seront bénis. S'ils te donnent, ils ne te donnent pas, tu es toujours béni. Alléluia. Tu ne vas pas envoyer tes enfants à la prostitution. De prêcher, de ne pas prêcher. Il y a des parents qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Maintenant qu'ils te mettent au monde, et ils veulent que tu réalises leurs rêves à leur place. Il y a même des mamans, si c'est ton cas, je ne parle pas de toi, mais il y a des gens d'enfants de Miss. Vous allez encourager vos enfants à faire des Miss. Vous allez encourager, moi je connais un monsieur, on dit ton enfant est brouteur. Il dit c'est bien. Il est intelligent. Que grâce à lui, on a l'argent. C'est une malédiction, dis amen bien. Comment ton enfant peut être un brouteur reconnu et tu es d'accord avec ça? Division, quand Jésus va entrer dans la vie de l'enfant là, Jésus va dire d'arrêter. Le papa, ça crée la division. Voilà comment Jésus apporte la division souvent. N'oubliez pas, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Très souvent, Dieu va vous faire des choses que vos parents ne sont pas d'accord avec ça. C'est là que la division va venir. Vis ta vie, sois en paix, c'est quoi? Alléluia. Non, Satan vous ment, il vous cache la vérité. De prêcher, de ne pas prêcher. Celui qui peut se sacrifier pour Jésus, c'est lui qui aura la puissance. Alléluia. J'ai connu un jeune homme qui s'appelait David. Depuis qu'il était jeune, il se sacrifiait pour Dieu. Les gens pensaient qu'il était terminé. Oh, David était le roi qui allait hériter Israël. Alléluia. Il est le roi dont le trône ne finit pas. Dis amen qu'il est prêt ça. Il est le roi qu'on ne peut pas déloger. Dis amen bien. Dans la vie d'Israël, il y a eu deux rois majeurs. Il y a eu Saül, il y a eu David. Mais Saül, son règne est fini après un temps. Mais David, jusqu'à présent, la Bible dit que Jésus est assis sur le trône de David. Même son Dieu respecte son trône. Parce que David s'est sacrifié pour Dieu. Il a donné son argent, il a donné sa jeunesse, il a donné sa vie, il a donné sa vigueur, il a donné son énergie, il a donné sa force, il a tout donné à Jésus. Et ce David, alléluia, dis à même reçois la grâce. Je prie qu'il y ait des David parmi nous au nom de Jésus. Tu n'as pas dit à même bien, tu reçois la grâce. Je prie qu'il y ait des David parmi nous. 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 Demande à quelqu'un, toi tu veux Saül, mais tu veux David. Alléluia. Regarde, aujourd'hui, on ne comprend pas bien l'évangile. Nos motifs ne sont pas bons. David arrive sur le champ de bataille. C'est comme ça qu'il a tué Goliath. David ne voulait pas tuer Goliath pour lui. Vous ne savez pas prier. C'est pourquoi votre Goliath ne tombe pas. Vous voulez le faire tomber pour qu'on dise que c'est vous. Non. David dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter mon Dieu? Donc David était choqué. L'enfant a 16 ans. Le gars là, il a 6 doigts. Il fait 3 mètres et demi. David dit, je vais me battre avec lui. Juste pour mon Dieu. Juste pour le nom de mon Dieu. Oui, il peut me tuer, mais je ne suis pas à risquer ma vie. Ah, je suis prêt à risquer ma vie. Je suis jeune, je ne suis pas encore marié, mais je suis prêt à risquer mon mariage. Je suis prêt à risquer mon avenir. Je suis prêt à risquer mon talent. Et quand il s'est mis là, Dieu dit, voilà quelqu'un qui veut se sacrifier. Alléluia. Et Dieu lui a donné la victoire. Écoutez-moi très bien. Si tu essaies de te sacrifier pour Dieu, les gens vont entendre ta mort ne viendra pas. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit amen, fois qu'il prophétise. Quand tu essaies de te sacrifier pour Dieu, les gens attendent que tu sois fini. Mais au contraire, c'est maintenant que tu deviens fort, tu deviens puissant. Les gens attendaient la défaite, mais c'est la victoire. Les gens attendaient la mort, mais c'est la vie. Ils attendaient qu'il tombe. Il est devenu roi. Ce jour-là, David a marié la fille du roi.
Parce qu'il voulait se sacrifier pour Dieu. Quand tu te sacrifies pour Dieu, il y a des choses incroyables qui t'arrivent. Aïe! Je vous encourage, s'il vous plaît. Certains, quand on parle de sacrifice, moi, il n'y a pas l'argent. Sacrifice, ce n'est pas l'argent. Seulement tes idées, ton temps, ton énergie, ta connaissance, tes relations. Tout ça sont des sacrifices que tu mets à la disposition de Dieu. Ta force. Tu es jeune là. Tu ne vas pas te sacrifier. Quand David était jeune, lui courait derrière les brebis. Nous, aujourd'hui, on est jeunes là. On coudrait femme. Je ne sais pas si il brèche ou il brèche pas. C'est bizarre quand même. Le jeune homme était là. Il veillait sur les brebis de son papa. C'est un signe du berger. Le berger que tu es. Quand les autres vont chercher femme, toi tu t'en le soir, t'occupes des brebis. Rends visite aux brebis. Quand j'étais en première, quand mes amis comme moi partaient chercher femme, parce qu'ils cherchent femme le soir. De prêcher, de ne pas prêcher. Comment j'ai su que les gens cherchent femme le soir? Quand on arrivait à Bouna, moi, je n'étais pas d'affaire de femmes. Il y a un de mes amis qui vient m'appeler. Il dit, allons, accompagne-moi. Il est 19h. Il dit, mais on va où? Il dit, suis mon chemin. On voit ce qu'elle t'explique là. On arrive quelque part, il rentre dans la cour, il salue une fille, puis il sort elle. Et puis il me dit, attends-moi ici. Les gars causent. Il dit, mais ils disent quoi? Il avait la draguer. Et chaque soir, il me prenait pour partir comme ça dans ses rendez-vous. Et là, il a vu que le gars, on cherche femme. Amen. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Dis, alléluia. Mais les filles le fatiguaient. Elle mangeait son argent sur moi. Elle ne le donnait pas. Elle le volait. Alléluia. Amen. C'est là qu'il a compris que les jeunes hommes, en 5e déjà, en 5e, et ils sortent les soirs pour aller chercher femme. Il y a des jeunes filles, ce n'est pas femme, mais c'est garçon. Alléluia. À ton âge là, quand d'autres se lèvent, comme les David, pour aller. En ce moment, moi, je partais enseigner. Quand ils arrivent, je partais enseigner des gens. Chaque soir, j'avais des gens comme ça. Je viens, bonjour, ça va, ta journée s'est bien passée. Assieds-toi. Ouvre je t'ai dit de lire tel livre. Tu as lu? Qu'est-ce que tu as compris? Et puis j'enseigne, fini. Je prie pour la personne. Alors, à bientôt. Pendant qu'il faisait ça, il cherchait femme. Les soirs. Je veux vous parler, pardonnez. Pardonnez. Sacrifiez vos soirs pour Jésus. Arrête de donner vos soirs aux garçons et aux femmes. Alléluia. Je ne sais pas si elle prêche ou elle prêche pas, ça te fait bien. Alléluia. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le temps. Tu n'as pas l'argent, mais tu as l'énergie. Tu peux faire un acaso, tu peux évangéliser quelqu'un, tu peux entrer dans un département. Il faut que tu te sacrifies. L'antichrist te trompe. Il ne veut pas que tu fasses quelque chose pour Dieu. Mais justement, ça va te rendre impuissant. Tu vas traverser ta vie sans avoir accompli quoi que ce soit. Sur la terre, ce sont les puissants qui s'en sortent. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on parle des violents, on parle des puissants. Les gens croient que non. Jésus est mort pour moi. Mon frère, il est mort, tu seras sauvé. Mais sur la terre, ici, là, si tu veux voir le royaume, tu dois devenir puissant. Mais ceux qui sont puissants, c'est ceux qui se sacrifient pour Jésus. Ils donnent leur argent, ils donnent leur vie, ils donnent leur force, ils donnent leur énergie, ils donnent leur temps, ils donnent les idées, ils donnent les idées. C'est eux qui se sacrifient. C'est eux. C'est eux. Dis à ton voisin, je sens qu'il y a une onction de sacrifice qui doit tomber sur toi. Maintenant, il faut que tu leves ton voisin de droite. C'est-à-dire, si c'est à toi tu as parlé, maintenant va à gauche. Dis voisin. Vrai là. On dirait le message te concerne. Dis le voisin. Pendant que papa prêchait, j'ai eu une vision. Dans la vision, je t'ai vu tu évangélisais. À 19h, à 20h, à 21h, à 22h, à 23h. Oh yes!
Soyez bénis. Soyez bénis. Maintenant, regardez. Daniel 11, 31. La partie choquante. Daniel 11, 31. Yes. De continuer de m'arrêter. Dis voisin. La prophétie n'est pas terminée. La vision ne s'est pas arrêtée là. Je t'ai vu. Toi. Tu t'es levé tôt. Tu es parti taper la porte des gens. Tu as payé les cas. Et tu les envoies à l'église. Toi, voisin là. Je t'ai vu faire ça. Dis la vision n'est pas terminée. Hein. Quelques années plus tard. Je t'ai vu. Dans une église miave. Mais ce qui était bizarre. C'est toi qui prêchais. Hey! Alléluia! Maintenant, on va donner une information à ton voisin. Dis voisin. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends là, elle se réalisera. Voisin, toi là, tu es un pasteur où? Même si tu es ministre, tu es un pasteur où? Même si tu fais les affaires, tu es un pasteur où? Oh! Quelle belle prophétie. Moi, j'adore ce genre de prophétie. Amen. Amen. Parlant de prophétie. Quand il y a dit prophétie là. Un jour. Quand il dit un jour, il faut dire one day. Un jour. Il y a un ami qui cherchait prophétie comme ça. Il dit, homme de Dieu, on doit me parler. Il dit, mais toi, mais Dieu t'utilise. Tu sais quelle prophétie? Ça va aller. Il dit, non. Il était en train de chercher prophétie. Donc, on l'a envoyé chez quelqu'un. Un prophète. Donc, quand il est parti, il est venu me dire, tu sais, il n'est pas parti. Il dit, comment ça? Il dit, moi, c'est la première fois qu'on prophétise comme ça sur moi. Et ils ont dit quoi? Il dit, le gars dit, homme de Dieu, tu vas grossir. Et puis il insiste, hein? Il dit, je vois dans la prophétie. Tu vas grossir. Alléluia. Frère, les prophéties que tu dois chercher, c'est comment tu as servi le Seigneur. Si tu sais, j'ai prêché une convention. Ce que je fais là, personne, écoutez-moi très bien, personne n'a prophétisé ça sur moi. Tu n'as pas besoin de prophétie. C'est bon si Dieu donne. Mais si Dieu donne, peu importe. Mais ce dont tu as besoin, c'est de toucher le cœur de Dieu. Quand tu touches son cœur, qu'il est annoncé, qu'il n'est pas annoncé, il fera quelque chose. Est-ce que tu comprends? Personne ne m'a annoncé ça. C'est une prophétie, c'est une parenthèse. Mets le verset. La partie dangereuse. Regardez, qu'est-ce que l'Antichrist va faire? Il va envoyer des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Aïe! Des troupes se présenteront sur son ordre. Regarde, d'abord, ils vont profaner le sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ils vont nous amener à désacraliser l'église et à désacraliser les choses de Dieu. Regardez un peu aujourd'hui, tout le monde, quand on parle des troupes, ça peut être ton parent, ça peut être tes amis, ça peut être des gens autour de toi. Ils te disent des paroles qui font que pour toi, l'église n'est plus sacrée. Ils ne veulent plus que l'église soit sacrée à nos yeux. C'est l'Antichrist qui fait ça. Regardez un peu dans le monde. Maintenant, on ne parle même plus bien de l'église. Ils veulent désacraliser l'église. Mais ils ont menti. Ils parlent du papa, pour nous, l'église est sacrée. Ça restera sacré. Tu dois faire tout pour que l'église soit sacrée pour toi. Sinon, tu vas arrêter de faire les sacrifices. Dis amen bien. Est-ce que tu sais pourquoi les gens font les sacrifices à un caillou? Il y a beaucoup de cailloux. Pourquoi c'est à ce caillou qu'ils font sacrifice? C'est parce qu'il est sacré. Vous ne comprenez pas. Les gens qui adorent boire là,
Pourquoi ça se bois là, ils font sacrifice? Il y a beaucoup de bois, ils dépassent, non? Ils dépassent plein de bois. Pourquoi c'est vers cette table ils vont? Parce que l'arbre là, il est sacré pour eux. Donc quand on désacralise là, tu ne peux plus faire l'offrande. Tu ne peux plus faire les sacrifices. C'est un processus. C'est-à-dire que Satan est dans son truc, quoi. Il fait tout pour que l'église. Oh, l'église, c'est quoi? Oh, l'affaire de Dieu, c'est quoi? Oh. Tout ça, le but final, c'est que tu arrêtes de faire tes sacrifices. C'est pour te retirer la puissance. Et nous, on accepte ça. Pourquoi on n'accepte pas ça ici, ni aujourd'hui, ni demain? L'église est sacrée. Écoutez-moi bien. Cette église-là, Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour du monde ne pouvront pas. Les gens ont voulu fermer l'église il y a 2000 ans, c'est jamais fermé. Il faut respecter un truc comme ça. Où? La première guerre mondiale est passée, ce n'est pas fermé. L'église, il y a toujours des églises. C'est ça, tu vois qu'il y a un truc derrière cette église. Derrière l'église. Dieu est derrière son église. L'église est toujours sacrée. Gardez votre côté sacré. Quand tu rentres ici, une fois que tu traverses là, c'est sacré. Que je me mets à l'église, c'est sacré. Maintenant, c'est pas ça mon truc. On continue. Reprends le verset. Des troupes. Quand ils vont finir de faire ça, ils feront cesser le sacrifice perpétuel. Tu as vu? Satan, l'Antichrist va envoyer des gens spécialement dans ta vie. Leur mission, c'est de t'amener à cesser les sacrifices que tu fais pour Dieu. C'est tout. Waouh! Pour que tu sois impuissant. C'est leur mission. Hein? Tu es trop puissant. Ils veulent t'atteindre. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va l'amener à arrêter les sacrifices qu'il fait. Quand il fait 2 heures à l'église, c'est trop. Quand il fait 3 heures, c'est un sacrifice. Il va chaque soir à l'église, c'est un sacrifice. Tout ça, on sait, c'est ça. Il donne offrande, il donne dîme, c'est un sacrifice. On ne peut pas. Il prie beaucoup. Non, tout ça là, il faut que ça s'arrête. Quand ça va s'arrêter, on pourra l'atteindre. Et toi aussi, tu acceptes ça. Les gens te donnent des idées bizarres et tu acceptes ça. Il ne faut pas accepter. Ma question est celle-ci. Qui t'a fait arrêter ton sacrifice? Beaucoup de nous, au début, on était zélés pour Dieu. Mais aujourd'hui, on n'est plus zélés. Qui t'a fait arrêter ce sacrifice? À quelle troupe tu as succombé? Quel ami ça t'a envoyé? Quel frère ça t'a envoyé? Quelle situation il a envoyé? Quel parent il a envoyé? Regarde un peu derrière. Quelle femme, quel homme? Regarde un peu derrière. Je parle des gens qui ont déjà fait des sacrifices pour Dieu. Avant, tu en faisais. Qu'est-ce qui s'est passé? Des troupes ont été ton sacrifice. Qui t'a fait cesser le sacrifice? Je vais te parler ce matin. Yes. Certains d'entre nous. Hey! T'es prêché, pas prêché. Dieu te dit ce qui t'a fait cesser ton sacrifice. C'est l'enfant. Avant enfant, tu te donnais à Dieu. Depuis que tu es enfant. Hey, papa, il a pleuré toute la nuit. On ne peut pas venir à l'église. Oh, il a pleuré mardi soir, mais mercredi, tu allais au travail. Il a pleuré mardi soir, mais mercredi, tu allais au travail. C'est quel enfant programmé pour pleurer sur moi le samedi soir? Il est toujours malade samedi. Tu ne vois pas qu'il y a un esprit derrière cet enfant-là? Il y a des gens, chaque fois, ça coûte de lui là. Ça coûte de lui. Tu ne vois pas qu'il a été envoyé? Ou bien Satan est en train de l'utiliser? Oh yes! Satan a fait utiliser comme ça ma femme dans l'accouchement pour me rendre un peu impuissant. Les enfants là, s'il n'y a pas samedi, c'est le jour de prière et ils veulent net. Tous les jours là, ils n'ont pas vu. Amen. Ouais. C'est la vérité. Israël est venu dimanche. Asa est venu dimanche. Qui est venu un dimanche, mais quoi là? Il y a un qui est venu jeudi. Jeudi, on fait prier. Lui est venu. Quand elle a commencé, on était à l'église. On était venu prier, puis elle a commencé. Ça a commencé. Il y a rien. Ouais. Il dit, il y a prié. Tu choisis ton heure d'accouchement, il y a prié. Comme je vois qu'elle souffrait, moi-même j'ai pris dans la voiture, je l'envoie à l'hôpital. Et puis il faut rester ici. Et puis on voit quelqu'un. Viens l'accompagner. Moi, il m'a prêché. Alléluia. Oh yes. Mon frère, je ne laisse pas enfant m'empêcher de faire ce que je dois faire pour Dieu. Depuis que tu as eu enfant, là, c'est fini. Tu ne fais plus veiller. C'était dans vous. Les gens. Regardez le verset là. Regardez le verset. Des troupes. C'est dans votre troupe. C'est mariage. C'est ton mari. Avant ton mariage, tu priais, tu jeûnais, tu faisais la cage. Depuis que tu t'es marié, Dieu a mal fait. Depuis que tu t'es marié là,
Mon mari m'a foutu au dit, demain m'a cabaton, m'a placali, m'a quoi là, il y a quoi? C'est ton mari seul qui mange à piquer ici. Alléluia. Oh yes. Regarde ta vie, qu'est-ce qui a fait que, quelle troupe ils ont envoyé qui a tué ton sacrifice? C'est le travail. Un travail, un supplémentaire. Et tu te laisses faire. Tu ne sais pas que le travail est venu spécialement pour te rendre impuissant. Je n'ai pas dit de ne pas travailler, mais les heures supplémentaires, il faut arrêter ça. Nous, on connaît le travail, c'est de 8h à quelle heure? À 16h30. Alors, tu arrêtes. Tu dis non, c'est bon. J'ai autre travail à faire pour Dieu. Si, ils sont... Vous pouvez te mentir. Donne-moi, il y a te montrer un verset. Donne-moi Actes des Apôtres chapitre 8. Ils sont partis verset 3, ou bien verset 5. Actes 8, 5. Hey. Philippe, il y avait Philippe. Philippe étant descendu dans la vallée de Samarie, il prêchait le Christ. Il prêchait, oui. Il prêchait. Les foules entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Oui, continue. Regardez Philippe. Les démons sortaient. Philippe est le seul évangéliste de toute la Bible. C'est le seul à qui on dit évangéliste. Chapitre 8. C'est fini, hein? On ne l'a plus entendu parler encore. Des troupes ont été envoyées. C'est fini. On n'a plus senti Philippe. Tu sais où on l'a croisé? Qui fait ça où on l'a croisé? Au chapitre 21. Il a commencé au 8, là, il a disparu. Hein. C'est jusqu'au chapitre 21. On a croisé Philippe, il faisait quoi? Chapitre 21, verset 8. Chapitre 21, verset 8. Acte des apôtres, des troupes. Amen. Acte des apôtres. Mets le verset. Faites attention. Les troupes. Alléluia. Chapitre 21, verset 8. On sera vraiment béni si tu peux nous bénir ce verset. Regardez, nous partîmes le lendemain et nous arrivons à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. C'est là, il y a de 8 là. C'est au 21. Maintenant, je suis, hein. Et qui était l'un des 7. Vous voyez, l'un des 7, c'est de lui on parle. Et nous logeâmes chez lui. Regarde, continue, verset 9. Il avait 4 filles vierges. Il était en train de faire enfant, frère. Il a arrêté tous les sacrifices pour faire enfant. Des troupes. Et il suivait ses filles. Il ne faut pas que quelqu'un va les toucher. Les 4 étaient vierges. Il a laissé évangéliser. Il a laissé prier. Il a un nouveau travail. Il s'assoit ses filles. Il s'en les prend à l'école. Il les dépose. Quand il veut sortir, il les accompagne. Attention, ou des vierges. Attention. C'est notre travail. Il a eu comme ça. Des troupes. Il a commencé à se sacrifier pour sa famille. Et il a oublié Dieu. Philippe, quand on parle de Philippe, Philippe disparaissait. Il disparaissait. C'est-à-dire qu'il est là et puis il disparaît. Et puis il apparaît au marché. C'est pour ça que Dieu l'utilisait. Il a au chapitre 8, il dit c'est bon. Quand il s'est marié net des troupes, il dit c'est bon. Des troupes. 4 filles vierges. Plus sa femme, il a fait 5. C'est ça la Bible dit. Celui qui aime son père ou sa mère que moi ne peut pas être mon disciple. C'est ça on parle là. On n'a pas dit de ne pas les aimer, mais il ne peut pas passer avant Dieu. Faites attention, certains d'entre vous, c'est le mariage qui vous neutralise. D'autres, c'est foyer. D'autres, c'est travail. D'autres, c'est enfant. Certains, c'est gombo. À cause de gombo, il y a une de mes filles, elle est dans l'enseignement. Suivez-moi bien. Elle a un certain niveau d'enseignement. Et ils font, c'est eux qui corrigent les concours là. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et son patron l'a préparé. Chaque fois qu'il va les corriger, elle dit non. Prenez. Elle ne veut pas de cet argent-là. Mais ce n'est pas obligatoire. Son patron lui a dit, mais aïe, il ne te comprend pas. Donc tu es là, les gombos là, il y a quoi? Elle dit non. Moi, j'ai fait mon travail, c'est d'enseigner. Mon salaire me suffit. Les gombos là, si je veux faire, je ne pourrais pas me sacrifier pour Dieu. Je dois gérer l'église, faire anakazo, évangéliser. Prenez l'argent. Mais il faut voir comment Dieu a béni ses filles. Elles sont intelligentes comme ça. Dans les grands coins. Toi, ton enfant.
faut te méfier. Hein. Vous êtes en train de chuter l'enfant, tu es bête, tu es bête. Il y a ta camarade. Souvent, mais tu sais que vous devez faire enfant le même mois là. L'autre fille là, elle va loin. Ta fille en train de prendre une grossesse seulement. Et quand c'est comme ça, là, ça va pas t'arriver. Hein. Toi, mais tu es bête, il y a ta camarade. Hein? Tu es bête. Hein? Là, tu prends une grossesse seulement, il y a ta camarade. Elle avance. Tu es bête comme ça. Elle n'est pas bête. C'est toi qui as arrêté de te sacrifier. Donc ça fait que tu n'es plus puissante. Ta fille est devenue toum. Amen. Ce qui fatigue souvent là, écoutez-moi bien, il ne faut pas te choquer. Ce qui fatigue souvent, ce n'est pas la grossesse même. La grossesse fait mal, parce que ça va interrompre ses études. Mais ce qui fait mal, qui t'a enceinté? Quand tu vois la personne qui l'a enceinté là, toi tu vas dire, il a fait quoi à Dieu? 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 Mais tu ne te sacrifies pas. Oh. Tu ne payes pas 10 mots. Tu n'évangélises pas. Oh. Tu n'es pas église. Oh. Tu ne pries pas beaucoup. Oh. Tu ne fais pas sacrifice. Oh. Tu vis pour toi-même. Oh. Tu t'en fous de Dieu. Oh. Non. Ah. Alléluia. Je prie. Tu n'achèteras pas cette chanson au nom de Jésus-Christ. Souvent, des choses vous arrivent. Vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive. Parce que vous êtes devenu impuissant. Satan reste entré. Pourquoi ta fille qui va à l'école, qui est tellement bien, va tomber fan d'un fumeur de drogue? Puissance appelle puissance. C'est-à-dire que ta fille n'a pas pu résister à la puissance du gars de la drogue. Parce que toi-même, tu es impuissant. Il y a des filles, vous êtes là. Il y a des filles là, mais ça vous fait mal que l'homme la tête touchée. Et parce qu'on ne peut pas parler. Mais quand tu es assise là, quand tu as tes yeux clairs, tu dis, moi-même vraiment, ils avaient mis quoi dans mes yeux même? À quelle fille c'est déjà arrivé? Non, ça ne pas dire ça déjà arrivé, mais alléluia. Oh. Moi, il y a plein de mes filles qui m'ont dit ça. Il y a une qui a dit à son quelqu'un, vraiment, c'était fort, hein. C'est-à-dire, elle a attrapé, il a trompé. Et puis elle vient lui dire, elle a attrapé quoi? Il dit, et puis quoi? Et puis ce qui est choquant, il dit, on peut faire à trois, hein. Que tu veux, tu restes. Tu veux, tu vas. Et quand elle est là. Vous, quand vous attrapez vos maris, puis il dit pardon là, vous dites merci. Ça dit, t'aimes encore. Il y a une autre dimension. On dit oui, vous êtes là. Il ne dit même pas qu'il va la laisser. Il dit, elle est là. Ça lui a tellement fait mal, il dit, toi. C'est parce qu'ils avaient chié dans mes yeux que toi était chaud. Non, toi comme ça, là. Elle a commencé, toi comme ça, là. Toi, tu payes moi. Mais il a déjà fini à toi. Tu dis, tu payes moi. Et toi, tu payes moi. Il peut que. Il a fini à longtemps, ramasser, il peut. Alléluia. Oh, il peut. Parce que tu es devenu faible. Tu es devenu faible. Qu'est-ce qui t'a rendu faible? Tu as arrêté les activités de Dieu. Tu as arrêté de sacrifier pour Dieu. Tu t'es affaibli. C'est pourquoi n'importe qui peut coucher toi. Hey. On dirait ma prédication, ça vous dire. Tes troupes. Vous voulez redevenir puissante? C'est simple. Commence à faire des sacrifices dans la maison de Dieu. Rentre dans un département. Sacrifie-toi, évangile. Fais des trucs difficiles pour Dieu. C'est tout. Tu vas redevenir puissante. Tu vas voir que tu pourras dire non. Non, oui, non, tu pourras. Que Dieu nous aide. Des troupes. Ma question, quelles sont les troupes qui ont été envoyées dans ta vie, qui ont neutralisé ton sacrifice? Moi, Satan a envoyé tellement de troupes dans ma vie. Soit même la richesse, c'est une troupe. C'est une troupe. Il y a des gens là, avant la richesse, avant d'avoir l'argent, quand tu pries, on te voit même, on dit, voici l'homme de Dieu. Mais dès que Dieu te donne un peu d'argent, c'est fini. Tu viens en retard. Tu viens plus à l'église. Toi, tes troupes, c'est l'argent. Avec quoi Satan? Allez demander aux gens, depuis mes 16 ans, 17 ans, ces mêmes paroles-là, ils prêchent.
Satan a voulu me neutraliser par beaucoup de choses. Il y a eu mariage, il y a eu enfant, il y a eu l'argent, il y a eu maison, il y a eu voiture, il y a eu avion. Tout ça, voyager, la connexion. Mais non, je ne peux pas me laisser refroidir par ce genre de trouble-là. J'ai une vision. Je vais me sacrifier aujourd'hui. Je vais me sacrifier demain. Je vais me sacrifier après-demain. Pour mon Jésus. Pour mon Jésus. Pour mon Jésus. Alléluia. Quand ces troubles-là ne réussissent pas dans ta vie, dis Amen. Oh, tu dis pas Amen, non? Quand ces troubles envoyés par Satan pour te refroidir ne réussissent pas dans ta vie, non, Jésus-Christ. L'antichrist. Voyez l'antichrist au travers d'eux. Tous ceux qui vont te donner des conseils dans le sens de arrête ton affaire là. Souvent même là, ton mari va t'appeler la nuit. Ils aiment faire ça à des heures, ils connaissent. À 2 heures du matin. Il dit chérie, je vais te parler chez toi. Il y a quoi? Ton affaire de Dieu est trop. Non, il ne faut pas faire ça. Il va te parler. Ce que tu fais là, pour vivre ta vie. Hein? Depuis que tu es parti dans cette église, tu es devenu bizarre. Qui habite aussi là? Tu as raison. Hein? Et depuis ce jour-là, tu n'évangélises plus. Toi, tes troupes, c'est ton mari. Et il a réussi. Aujourd'hui, je viens te délivrer. Ce sont des tests. Remets le verset troupe. Remets troupe. Écoutez, quand j'étais célibataire, je payais 50%. Ma fille, j'ai été mariée, enfant est venu. J'ai payé 70%, 80% de dîmes. Mes enfants ne m'ont pas empêché de faire mes sacrifices. Ma femme non plus. Il dit, chérie, tu me suis, sacrifie-toi. Oh, si. Non, il est célibataire, ça veut dire quoi? Non. Depuis que tu es marié, là, ta femme t'a dit 2 mots, c'est fini. Ton mari t'a dit 2 mots, c'est fini. Ton enfant a pleuré 1 fois, c'est fini. Il fut un temps, je ne sais pas vous, on va prier. Il fut un temps, il a dit à mes enfants, j'étais en train de prier. Il dit, Seigneur, bénis ma famille et moi. Non, je priais, puis Dieu m'a dit, prie. À ce moment, c'était Christ David qui était là. Prie pour Christ David et tous tes enfants qui vont venir. Il dit, pourquoi? Prie pour eux pour qu'ils payent le prix. Il dit, comment ils vont payer le prix? Il dit, s'ils ne payent pas le prix, ils ne vont pas vivre la gloire que tu vas vivre. Quand il est arrivé, mon Dieu m'a dit, tu ne peux pas diminuer tes offrandes à cause du goûter de tes enfants. Laisse-les payer le prix aussi. J'ai privé mes enfants de goûter pendant 5 ans. Vous n'avez pas goûté. Riz couché là, riz de midi là, ça vous mangez à 16 heures. Les enfants payaient le prix. Donc, demain s'ils voient, j'ai moi là, ils ont payé le prix. Mais le plus important, je ne me suis pas laissé faire à cause des enfants. À cause de qui tu as arrêté ton sacrifice? Ça est en train de réussir dans ta vie. Il est en train de t'arracher ce qui faisait de toi l'homme puissant, la femme puissante. J'espère que ce message, ça touche quelqu'un. Maintenant, c'est femme. Depuis que tu es tombé femme, là. Que Dieu nous aide. Quand tu dors, quand c'est marié, la robe sera noire. Quand tu te lèves, non. Il y a des filles, vous êtes là. Depuis que tu as eu garçon dans ta vie, là. Tout ce qui t'intéresse, c'est le jour du mariage. Tu ne fais rien d'autre. Moi, le jour où vous me dotez, là, ça sera puissant. On s'est changé 25 fois. C'est tout ce qui t'intéresse. Ma robe là non. Ma robe là non. Ça sera une robe. C'est ça qui t'intéresse. À cause de ça, tu as arrêté toutes les autres activités. Tu peux un peu te consacrer. Les troupes ont réussi. Quelles sont les troupes qui sont entrées dans ta vie, qui t'ont fait arrêter ton sacrifice? Dieu me dit de te dire, c'est la voie de l'antichrist. Il faut te relever. Il faut te relever. Il faut te relever. Il faut te relever. Finalement, dans la 8-13, qui est béni par le message? Honnêtement, qui est béni? Dans la 8-13. Dans la 8-13. Dans la 8-13. Avant que je me marie, je veillais. Je me suis marié, je veille.
Nouveau mariage, ils m'ont fait une semaine à l'église. Nouveau mariage. Il dit, ma chère, il faut attendre. Parce que si je ne suis pas puissant, c'est toi ici qui as bavardé. Toi, tu joues femme. Hein? Elle va te dire un bon matin, tes camarades, on voit ce qu'ils font. Toi, il faut te taire. Et toi, tu connais femme. Il faut rester là, il faut couper ses ongles matin, midi, soir. Ou pas, tu as fait des sacrifices pour que demain, elle puisse aller couper ses ongles, pour qu'on l'appelle, au salon de coiffure. Il faut couper ses ongles seulement. Passe ton temps à couper ongles. Tu ne vas pas être puissant pour que Dieu te donne un jour de l'argent, il va aller couper ses ongles ailleurs. Toi, tu veux quoi même couper tes ongles? Il faut couper. Ton temps de prière, tu peux pour couper ongles, il faut couper. Ton temps de prière, tu peux pour pommader ta femme, il faut pommader. Alléluia. Mets le verset. J'ai entendu parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Un autre nom, quand tu ne fais pas de sacrifices, on appelle ça péché dévastateur. Ça veut dire que quand tu arrêtes de faire des sacrifices, là, c'est un grand péché. Mais ce n'est pas un petit péché. On appelle ça péché dévastateur. Il y a 3 types de péchés. Il y a un péché contre la chair. Il y a un péché contre le Saint-Esprit. Et puis il y a un péché dévastateur. Ça veut dire que le péché dévastateur, là, ça va dévaster ta vie. C'est quel péché qui peut gâter la vie de quelqu'un? Quand tu arrêtes les sacrifices. Quand il n'y a plus de sacrifices dans ta vie. Il n'y a plus de souffrance pour le Seigneur. Non, c'est fini. C'est un péché dévastateur, c'est le nom. C'est pas moi, c'est la Bible. Frère, ce n'est pas la sorcellerie qui a détruit ta vie. Tu as fait entrer le péché dévastateur dans ta vie. Si. Depuis que tu as arrêté tes sacrifices, arrêté de veiller pour Dieu, de prier pour Dieu, venir à la veille, faire des sacrifices, tu as introduit un péché. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, j'ouvre ton esprit. Que Dieu t'aide. C'est pourquoi nous autres, on fait un effort pour maintenir le sacrifice. Pour le maintenir. Pour le maintenir. Que Dieu nous aide. Tu as béni le nom de Jésus. Regarde. Dieu au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi la puissance. Dis Seigneur, pendant que cette huile me touchera, que quelque chose de puissant se passe dans ma vie. Que les prisons sataniques dans lesquelles j'ai été enfermé s'ouvrent pour que je sorte. Que les liens qui me retiennent en captivité se brisent. Que les maladies qui m'assaillent s'arrêtent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la pauvreté. Qu'on ne peut pas expliquer. Dans ma vie. Qui ne veut pas me laisser aller. S'arrête. Que le démon. Derrière la misère. De ma famille. Soit neutralisé. Au nom de Jésus. Que la puissance. Derrière l'alcool. Derrière la prostitution. Derrière la drogue. Derrière la cigarette. Que je trimballe. S'arrête. Père. Pendant que je prie. Que je parle en langue. Envoie cette puissance sur moi. Faut demander quelque chose de prier. Faut Ine brela nolova, ayanda brela kindero parados atola kinda, shada brayanda brela nolo, ine brele bere, ine brekindero parados atola ba, shada brayanda barabado, ine brela nolo, ine mighty lavasota brela, ashada barabada, ayanda barabado, iandoro paradola ayanda ba, ine bayanda barabada. Shande brele bere ina bara baro ina braya na bara arabada bara quelque chose se passe. Que l'onction descende sur toi. Que la puissance de Dieu te touche. Qu'elle te touche. Qu'il y ait délivrance. Qu'il y ait miracle.
Araborobo, Shabarabarabara, Arabarabarabare, Inebrelebe, Shenebreleborobodo, Shanebrelebere, Ayadoro Paradosa, Aradadada, Ayabarabaya, Inebrelebe, Shenebre, Inebrelebe, Shanabarabadola, Ayabarabasutabre, Inemantilabasutabre, Ayadoro Paradosa, Nebrela. Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Mets ta tête, commence à prier. Reçois la puissance. Commence à prier. Mato. Dis, je reçois la puissance. Je reçois la puissance. Mato bro, ça te prie. Ça te prie. Yandolo paraya. Ayanda paraya nama. Fawalondo bosta kidolo paradosa. Fawalayaro lakidolo paradola yanaba. Ayende brela nula ya. Ine brayanda brosa. Si ane brela kidabra. Fawalayando loya makidolo bosaya. Arandolo borobo yanaba ya. Ine maradosa do. Sakindoro payaya ine yakindolo. Fawalayando lo boraya nabela. Ine brayando lo paradara. Shanda paradodo. Shanda paradodo. Ayanda radara. Arabada yandodo. Shande prela dodo. Ayadoro dodo. Aradodo. Aradodo. Je déclare au nom de Jésus que tu es libéré au nom de Jésus. La chaîne qui te maintenait dans la pauvreté chronique est brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prison dans laquelle tu étais est s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Tu sors. Dis je sors, tu sors. Je sors. 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 Du célibat. Je sors. Du célibat. Je sors. Du célibat. Je sors. Pauvreté. Je sors. Souffrance. Je sors. Maladie. Je sors. Blocage. Je sors. Limitation. Je sors. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que ce mois d'août, ton désert se transforme en verger. Amen. Que ta terre aride devient fertile au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen fort pour recevoir cette grâce. Amen. Que ta forêt devienne un jardin d'Éden. Amen. Que la terre aride devienne un verger au nom de Jésus. Amen. Là où ça ne marchait pas, dans le mois d'août, ça marchera au nom de Jésus. Amen. Là où ta terre manquait d'eau, reçois l'eau du ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit il a semé dans le désert et il a récolté dans la sécheresse. Wow. Le mois d'août, c'est ton mois de récolte au nom de Jésus. Amen. Je dis c'est ton mois de récolte au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis c'est ton mois de récolte au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis c'est ton mois de récolte au nom de Jésus-Christ. Je dis c'est ton mois de récolte au nom de Jésus-Christ. Amen. Je maudis la maladie dans ton corps au nom de Jésus. J'ordonne que tu guérisses au nom de Jésus. Amen. Le palu te quitte au nom de Jésus. Amen. Le cancer te quitte au nom de Jésus. Amen. Les fibromes te quittent au nom de Jésus. Amen. Les règles douloureuses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Amen. Les kystes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Les maladies incompréhensibles s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Amen. La ménopause précoce s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sida est maudit au nom de Jésus-Christ. Amen. La cirrhose de foie est maudite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit là où tu avais mal, la guérison arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce mois d'août, tout ce que tu vas toucher, que ça prospère au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Ceux qui t'avaient oublié, la Bible dit ils ont oublié Mephibosheth à l'eau de bar. Mephibosheth était le fils de Saül, le fils d'un roi. Mais on l'avait oublié. Et ils ont pris tous ses biens. Et ils vivaient à l'eau de bar, abandonnés des gens. Mais quand David est arrivé au trône,
le Saint-Esprit a dit, ramène Mephibosheth. Et il s'est souvenu de lui. Et il lui a donné tout l'héritage de son papa. De l'O-Débar à Jérusalem, à la table du roi. Je prophétise, là où on t'avait oublié, pour te bénir, pour te lever, pour la promotion, pour le mariage, pour le voyage, pour le travail, pour l'élévation. Ce mois tout, on se rappelle de ton nom de Jésus. Ah, j'entends dans mon esprit, Dieu dit à quelqu'un, c'est pas fini. Je vais bientôt élever un roi qui va se souvenir de toi. J'entends dans mon esprit, si on t'avait oublié, le temps qu'on se souvient de toi est arrivé. J'entends dans mon esprit, je t'ai oublié exprès, mais maintenant je me rappelle de toi. Mais maintenant je me rappelle de toi. Ce mois tout tard, c'est le mois où Dieu va se rappeler de toi. Tiens, amen. Pour ton mariage, il se rappelle de toi. Tiens, amen. Amen. Pour ce voyage, il se rappelle de toi. Tiens, amen. Amen. Pour ton foyer, il se rappelle de toi. Tiens, amen. Amen. Pour l'enfantement, il se rappelle de toi. Tiens, amen. Amen. Pour la délivrance, il se rappelle de toi. Tiens, amen. Pour ton concours, il se rappelle de toi. Tiens, amen. Pour la prospérité, il se rappelle de toi. Levez les mains. Parce que tu es puissant. Toute œuvre de la sorcellerie qui avait cours dans ta vie est arrêtée au nom de Jésus. Amen. Je prie, pendant que tu diras amen fort, que tout Goliath qui est dans ta famille, qui vous empêche d'évoluer, qui tombe au nom de Jésus. Amen. On va reprendre ça. Le Goliath, c'est celui qui t'empêche d'évoluer. Il te bloque. Il est sur ton chemin. Il t'intimide. Il est grand, il est puissant. Mais quand tu vas dire amen fort, je le vois tomber au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout Goliath dans ta vie qui t'empêche d'évoluer, pendant que tu dis amen, qui tombe au nom de Jésus. Je dis il est tombé, dis amen. Amen. Je dis il est tombé. Amen. Goliath est tombé. Amen. Dis amen, Goliath est tombé. Amen. 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 Goliath est tombé. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est pas seulement le Goliath de la Bible qui est tombé. Toi aussi ton Goliath est par terre. Ah, tu n'as pas dit amen. Toi aussi ton Goliath est par terre. J'ai dit ton Goliath est par terre. Je vous bénis. Je bénis votre mois. Je bénis cette saison. Je bénis vos activités. Je bénis vos vies. Quelque chose que cette huile va toucher, que ça marche au nom de Jésus. Je bénis vos magasins. Je bénis vos affaires. Je bénis votre travail. Je bénis votre ministère. Je bénis vos entreprises. Je bénis vos foyers. Je bénis vos relations. Je bénis vos projets. Je bénis votre santé. Je bénis votre vie. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?